kokufela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonjour. Tout dépend du temps que tu nous suis, tout dépend de ce que tu fais, tout dépend du pays que tu nous poursuis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, c'est l'émission Temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Et aujourd'hui, nous revenons encore pour susciter la jeunesse, pour dévoiler les secrets de la jeunesse, pour réveiller la jeunesse, pour démontrer encore la vision de Dieu pour nous, la jeunesse. C'est pourquoi nous, Temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse, nous revenons par le canal de Hope TV Channel. C'est aujourd'hui que l'Éternel nous donne l'opportunité encore de parler de ce qui est de sa part, beaucoup plus pour ce qui concerne la jeunesse. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions commencer, nous vous supplions d'incliner vos têtes quelques minutes dans la prière pour que nous puissions décoller avec notre pensée d'aujourd'hui. Prions. Éternel Dieu de gloire, merci encore pour cette opportunité que tu nous rassembles, nous tous, moi et les téléspectateurs. Éternel, nous te prions que ton esprit nous donne la sagesse, l'intelligence. Pourquoi pas même, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la capacité d'écouter ces messages et de les mettre en pratique, Jésus. Nous prions, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, touche les âmes, que, Père Dieu de gloire, ces messages n'embellissent pas nos cœurs seulement, mais que ça puisse nous donner la résolution et, Père Dieu de gloire, la décision de te suivre et de te faire suivre dans la vie, Seigneur, de plusieurs. Laisse que les anges gardiens, Seigneur, nous gardent et nous donnent encore la sagesse. Au nom de Christ et Jésus, nous prions et nous disons Amen. Bonsoir encore, bien-aimés. Voici notre thème d'aujourd'hui, qui est même le titre, qui est même le nom de notre émission, Temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Bien-aimés, nous vous rappelons que l'autre fois, on vous a parlé de ce qui est notre vision, de ce qui est notre mission, de ce qui est notre devoir. Mais avant que nous puissions commencer, nous vous rappelons notre verset de base, qui est dans 1 Jean 2, 13e au 14e verset, qui nous interpelle, nous les jeunes, qui nous dit, jeunes gens, nous sommes forts, nous avions vaincu les malins et nous avions connu les pères. Et au verset 14, il a dit, et au-delà de tout ça, je vous ai choisi, je vous ai écrit, parce que votre force est que la parole de Dieu demeure en vous. Et c'est cette parole qui vous amène à vaincre les malins. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que toi qui as crié à Jésus-Christ, toi qui es jeune et que tu as su que Jésus-Christ est ta force, la mission que l'Éternel t'a donnée, ce n'est pas que nous puissions lui demander toujours, mais que nous puissions être aussi la réponse au questionnement que Jésus-Christ, au questionnement que Dieu le Père a posé ce jour-là au ciel, qui a dit, qui envoyerai-je pour sauver le monde? Bien-aimé, autant tu demandes à Dieu, autant l'Éternel aussi te demande quelque chose. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de vous parler de notre sœur, notre jeune dame, notre jeune fille, comme toi et moi, comme ta petite sœur, qui a crié à Jésus-Christ et qui a démontré que ce Jésus-Christ ne sera pas stocké. La parole que l'Éternel nous donne, ce n'est pas une parole qui doit demeurer toujours à nous simplement, mais que nous puissions les donner au monde. Autant le monde cherche, comme l'autre fois je vous ai dit, le monde attend voir la manifestation. Le monde n'a pas besoin que nous puissions les parler de ce qui est nos maisons, de ce qui est nos habits, de ce qui est nos victoires. Mais le monde a besoin que nous puissions les donner les secrets de notre victoire. Et les secrets de notre victoire, je crois, c'est Jésus-Christ. Et la parole de Jésus-Christ à nous, c'est ce qui fait que le monde soit rétabli. C'est ce que le monde en a besoin. Jeunes chrétiens, jeunes de l'église, jeunes que tu me poursuis. Quand moi je parle de la jeunesse, je ne détermine pas l'âge, je ne détermine pas quoi. Je sais que tout le monde qui a reçu Jésus-Christ comme maître et sauveur de sa vie
il est jeune. Et aujourd'hui, l'Éternel a pris que nous puissions parler d'un jeune modèle comme nous, qui a utilisé cette parole et qui a fait cette parole la priorité de sa vie. Et aujourd'hui, on va se baser dans notre verset d'aujourd'hui, c'est dans 2 Rois, que chacun de nous va lire, 2 Rois 5, 2 à 14. Je crois que ça apparaît sur vos écrans et même dans vos Bibles, c'est l'opportunité aussi que vous puissiez l'ouvrir. Parce que la plupart des livres, la plupart de la Bible sont rien qu'être ouvertes les dimanches. Aujourd'hui, j'aimerais que toi et moi, toi qui nous poursuis, tu lises dans ta Bible, tu lises aussi pour avoir aussi l'idée de notre sujet d'aujourd'hui. Mais avant que tu puisses lire, je te rappelle que c'est l'histoire de Naaman, Naaman qui était lépreux, Naaman qui a été guéri. Et l'autre fois, je vous ai dit, nous avons l'obligation de vous donner les secrets de la guérison. Le monde vous parle de la lèpre de Naaman, mais je crois que la plupart des églises ne vous disent pas quelle était la source de la lèpre de Naaman. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de parler de la lèpre de Naaman. Je nous appelle de voir les secrets et la source de la guérison de Naaman. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Rois, la Bible est claire. La Bible est bien claire pour nous donner les pensées. Moi, quand je parle de la jeune dame, parce qu'au verset 2, l'historique commence par là, on nous appelle à lire. La Bible déclare, je vais lire le 2e verset et au 3e verset, et je vais sauter parce que je vais faire la lecture kangourou si vous le permettez, mais vous allez suivre toute l'histoire dans vos Bibles. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. 2 Rois 5, du 2e verset au 3e verset, la Bible nous dit quoi? Or, les Syriens étaient sortis par des troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. » Bien-aimés, c'est ce que la Bible nous dit, mais l'histoire continue jusqu'au verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir encore une fois. Wandugu wapenzi, leo tunapenda tuongelee juu ya jeune dame qui a été la source que moi j'appelle, c'est elle-même la clé de la guérison de Naaman. La jeune fille savait que la parole qui demeure en elle, elle ne peut jamais rester dans les troubles ou dans les pleurs que je suis captif, je suis orpheline, j'ai abandonné ma famille, on m'a amené loin de chez moi. Mais elle a dit, quel que soit les temps où je traverse, quel que soit les pays où je suis, je dois parler, je dois démontrer cette parole qui demeure en moi. Autant elle était dans l'ancienne alliance, mais elle savait que la parole de Dieu qui demeure en elle, c'est une force qui libère, comme Romain nous dit dans Romains 1,16. La parole de Dieu, c'est une force pour nous. Et cette force, c'est pour donner aussi à une faiblesse de quelqu'un, pour susciter qu'un faible devient aussi fort. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que la jeune fille a vu que Naaman était lépreux, mais la jeune fille n'était pas contente de cette lèpre comme plusieurs le font actuellement. Quand tu vois les défauts de quelqu'un, toi tu les prends un souci, une source de critique. Bien-aimés, pour nous qui croyons à Jésus-Christ, je vous rappelle encore une fois que ce n'est plus le temps de critiquer, ce n'est plus le temps de parler le mal des autres, ce n'est même plus le temps de rappeler au monde qu'il est malade, d'appeler les gens de la manière que le monde les donne. Mais c'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle, comme la parole nous dit, aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. Pour Naaman qui était lépreux, la bonne nouvelle pour lui, c'était de chercher qui va lui donner la guérison, qui sera la source de sa guérison. La Bible nous dit, la jeune fille n'a pas gardé silence, la jeune fille n'a pas eu l'occasion de critiquer Naaman, mais la jeune fille a eu l'occasion de dire à Naaman, si tu te déplaces et pour aller à Samarie, tu verras un prophète qui va occasionner, qui va accomplir la guérison pour ta lèpre. Je sais que Naaman était fort, vaillant. Naaman était celui qui donnait la victoire, mais pour lui-même, il ne vivait pas cette victoire. Il était grand, mais il était lépreux. Bien-aimé dans le Seigneur, ta famille est grande, ta famille n'a pas de nom, ta famille a des problèmes, même ton entourage a un problème. Mais toi qui as la parole de Dieu en toi, toi jeune comme moi, toi jeune plus que moi, toi jeune qui lit la parole, toi à qui la parole demeure à toi, la force que l'Éternel stipule dans 1 Jean,
dans notre verset de 1 Jean 2, 13 à 14, c'est la force de parler de celui qui est à nous. Pas de parler de celui qui est dans ce monde. Pas de parler de celui à qui le monde te montre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ que nous poursuivons, il est celui qui change les langages. Il est celui qui change même des situations. C'est pourquoi aujourd'hui je viens nous susciter de vivre comme cette jeune dame. La jeune dame n'a pas gardé silence. Mais la jeune dame n'a pas aussi accepté que le malin qui est la lèpre d'Anaman, que cette faiblesse de Naaman demeure éternelle parce qu'elle portait en elle un Dieu qui est dans l'éternité. Hey, alléluia. Oh, kinona mona ba barbare ba bongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humilia. Bien-aimés dans le Seigneur, quel temps nous traversons et à quel moment nous sommes dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu me dis que tu n'as pas vu celui qui est lépreux, si tu me dis que tu n'as pas vu celui qui est malade, si tu dis que le monde est ce qu'il est, sache que le monde est ce qu'il est pour que toi, tu apportes la lumière. La parole nous dit nous sommes la lumière de ce monde. Et même quand tu reçois Jésus-Christ comme maître et sauveur, je te rappelle, le verset clé c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais aujourd'hui, l'Éternel n'a pas seulement des fils uniques. L'Éternel a plusieurs fils qui devraient toujours se donner pour le monde, qui doit aimer le monde, qui doit parler au monde, c'est que le monde manque, bien-aimé. Oh Seigneur, qui est notre Père, il est amour. Et cet amour, c'est pour guérir. Cet amour, c'est pour porter la bonne nouvelle. Oh, actuellement, je te rappelle que la manière que nous vivons, la manière que nous traversons le monde aujourd'hui, le monde n'a pas besoin de nos critiques. Le monde a besoin de cette bonne nouvelle qui est à nous et qui est Jésus-Christ, qui est amour. Ce soir, j'aimerais te rassurer que la bonne manière de dénoncer le mal des autres, la bonne manière de condamner ce monde, la bonne manière de critiquer ta famille, de critiquer ta sœur, de critiquer cet entourage, de critiquer l'idolâtrie, de critiquer l'ivresse dans ce monde, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est d'annoncer celui qui est à nous. C'est d'annoncer le Dieu qui nous a choisis pour choisir aussi ce qui est dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est ma part que je vous donne et je sais que vous aviez la plus grande partie que le monde doit toujours bénéficier de nous. Mais notre mission tant d'impact de Jésus-Christ dans le Seigneur, nous voulons encore vous rappeler que le Jésus-Christ qui habite en nous, le Jésus-Christ qui nous a sauvés, il nous a sauvés pour sauver les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te minimises, laisse-moi te dire que c'est le temps que toi tu minimises le monde pour les sauver. Le monde n'a pas eu la capacité de contenir ce Dieu, mais ce Dieu a trouvé bon de vivre en nous. C'est pourquoi, dans 2 Rois 5, vous verrez quelque part au 14e verset, la Bible nous dit, quand Naaman a eu l'occasion de quitter son pays pour aller voir les prophètes, la Bible nous dit, le prophète ne lui a pas donné de l'eau, le prophète ne lui a pas donné des isanis, le prophète ne lui a même pas rappelé qu'il est lépreux, mais le prophète lui a indiqué les lieux. Va te jeter à la piscine cette fois et tu seras guéri. Tu maîtrises bien les versets. Mais pour ce qui nous concerne ce soir, je tire votre attention et notre attention au verset 14. La Bible nous dit, quand Naaman a descendu se plonger cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut purifié. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, quand Naaman a obéi à la parole de la jeune fille comme toi et moi, d'un jeune garçon comme toi et moi, quand le monde aura cette parole qui sort de nous, le monde va croire à cette parole et cette parole doit avoir les effets. Bien-aimé dans le Seigneur, la première guérison de Naaman, c'était son obéissance vis-à-vis à la parole de la jeune dame. La jeune dame était au service de sa femme, mais la jeune dame savait qu'à moi, je contiens le Dieu qui est au-delà même de la femme de Naaman. Le Dieu que moi je porte, c'est le Dieu de plusieurs nations. Je ne peux pas me fier à voir mon maître, le mari de
de ma maîtresse qui est sa femme, qui vivent dans les tourments, bien que je suis à son service, mais je sais que le Dieu qui est à moi, il m'a dit, si tu veux être grand, accepte d'être esclave des autres, accepte de servir les autres. La jeune dame a vu que la parole qui demeure en elle, c'est une parole qui doit servir le monde. La parole que l'Église nous prêche, la parole que l'Éternel a mis à nous, la parole de Dieu à nous, c'est pour donner une lumière aux satures nouvelles pour le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, la fille ne pouvait pas manquer des excuses pour dire non. D'ailleurs, je suis loin de chez moi. D'ailleurs, je suis minimisé. D'ailleurs, je suis esclave. Mais le temps qu'elle était esclave, c'était pour lui une occasion de démontrer qu'un esclave n'est pas seulement une esclave, mais l'esclavagisme que vous me donnez, c'est l'opportunité de vous libérer de vos esclavagismes parce que entre la fille était à bonne santé, mais Naaman était esclave de la lèpre. Et la jeune fille a dit quoi? Si tu quittes pour y aller, tu seras guéri. Et ce que moi j'aime avec la révélation de la parole, je vous ai dit autrefois que c'est la jeune fille qui a guéri Naaman. Parce que même auprès de la guérison, je peux nous dire que pourquoi pas Naaman, son corps ne pouvait pas être de la même ossature que celle du prophète Élisée. Mais la Bible nous dit le corps de Naaman était devenu comme celle d'un jeune enfant. Parce que la parole de sa guérison a été sortie de la bouche d'une jeune petite fille. C'est pourquoi, quand je lisais ma parole, quand je lisais la Bible me dit dans 1 Jean, dans Luc 1, 37 et dans Marc 9, 23, la Bible dit quoi? Tout est possible à celui qui croit à Dieu. Et la Bible déclare, autant tout est possible à celui qui croit à Dieu, et la même Bible nous dit, tout est possible à Dieu. Si tu crois à quelqu'un, tu dois lui ressembler. Si tu crois à la parole de Dieu, tu dois être Dieu aussi. Comme la Bible nous dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes. Si tu crois à la parole de Dieu, tu deviens Dieu. Parce que ce n'est pas pour rien que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit à Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Cela veut dire, si tu crois à Dieu, tu deviendras Dieu et tout te sera possible. C'est pourquoi celui qui a cru à la jeune fille, sa guérison lui a ramené à être semblable à cette jeune fille. C'est pourquoi, bien-aimés, nous qui avons eu le temps de croire à Jésus, nous devons lui donner au monde pour que le monde aussi croie à lui. C'est pourquoi, jeune fille, n'ayez pas peur de parler de ce Jésus. N'ayez pas honte de l'évangile parce que l'évangile qui est à nous, c'est une puissance qui libère. Et ce monde a besoin de la liberté. Ta famille a besoin de la liberté. Même ces prisonniers que tu vis en condamnant, même ces gars-là que tu vis en critiquer, même ton école, quand tu vois ta jeune fille, ton ami, ton pasteur, même les défauts des autres, c'est pour te susciter que ces défauts ont besoin de ta parole. Et la parole qui est à toi, c'est la parole qui donne la vie. C'est pourquoi moi et vous, on doit être l'accomplissement de la parole de Dieu. On doit accomplir cette parole dans les vies des gens. On doit accomplir cette parole dans le monde. Le monde vivait dans l'espoir que l'Éternel viendra, que le Messie viendra. Mais moi je te dis, le Messie il est là. C'est toi qui portes sa parole. Parce qu'il est la parole et il vit. Et sa parole demeure à nous. Tel il est, tel nous sommes. Nous ne sommes pas seulement dans la joie de chanter dans les églises. Nous ne sommes pas contents de vivre les louanges, l'adoration, de vivre en adorant Dieu. Mais nous serons aussi contents de gagner une âme. Parce que ce n'est pas pour rien que l'Éternel nous dit que nous sommes forts. Oh, la Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. C'est la joie de l'Éternel qui donne la force à la jeunesse. Et la joie de l'Éternel, c'est quoi? C'est quand la jeunesse s'élève pour gagner une âme pour Jésus-Christ. Parce que la Bible nous interpelle en disant, il y aura toujours une grande joie auprès du Père quand une âme sera convertie. Et bien aimé, je trouve l'occasion de nous supplier encore. Les âmes perdues ne vont plus venir à l'église. Ame zilizopotea hazitatukuta mu makanisa, hazitatukuta mu manyumba zetu. Biblia inatuambia nyendeni fasi pote mutangaze habari njema ya wokovu. Wokovu haiko tu mkanisa. Wokovu inabidi tutoke nao mkanisa, tuende popote. Kwenye kanisa haiko, wewe uko pale. Na leo hii ishi maisha yako kama kanisa. Wewe uko na Yesu Kristo. Yesu Kristo ndani mwako ndio chanjo ya wokovu ya watu.
Tusingoele watu watukute makanisa, tuende. Kwani Biblia imesema tuko mwanga wa dunia, tuko nuru wa dunia. Nous sommes les sels du monde. Mais pourquoi fuyons le monde dans l'église? Pourquoi ne pas aller vers le monde? Bien-aimés, les malades n'ont pas le temps de venir à l'église. Mais c'est ceux qui sont dans l'église qui ont le temps d'aller à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, la jeune fille a été en déportation. La jeune fille a été au service de la femme de Naaman. Mais elle ne pouvait pas se comporter à ce siècle présent qui lui a montré la lèpre de Naaman. Combien de fois, toi, un jeune comme moi, autant nous voyons le mal dans ce monde, autant ce mal nous amène dans le mal pour des critiques. Aujourd'hui, tout le monde a l'opportunité d'évangéliser. Même dans les réseaux sociaux, ce n'est pas le temps de critiquer, ce n'est pas le temps d'exposer nos vieilles habits, ce n'est pas le temps d'exposer même nos victoires, c'est le temps d'exposer la source de notre victoire. Et la source de notre victoire, c'est la parole de Dieu qui demeure à nous. C'est cette force d'apporter cette parole plus loin que même nos parents biologiques, nos parents spirituels ne pouvaient pas y aller. Nos parents ont vieilli. Nos pasteurs sont dans de multiples courses, dans de multiples préoccupations, dans de multiples même prières de nous enseigner. Ce que l'Église nous enseigne, c'est ce que le monde veut aussi que nous puissions les enseigner. Tu diras qu'à l'église, on ne t'a pas donné les micros, mais dans le monde, on t'a donné les téléphones, les smartphones, on t'a donné même une bouche pour que cette bouche ne reste pas fermée, mais que cette bouche reste ouverte pour donner la vie, pour donner la gloire de Dieu dans le monde. C'est pourquoi nous vous supplions. Toi qui nous suis dans la maison, toi qui nous suis peut-être, je ne sais pas dans quel moyen, moi en tant que jeune comme toi, moi en tant que ton frère, moi en tant que ton petit frère, je t'apporte ce Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ est amour. Je ne te dis pas il faut te mettre simplement à genoux, mais je veux que tu les reçois dans ton cœur. Je veux que tu prends la solution de les suivre, de marcher avec lui et de les désirer constamment. Et autant tu les reçois, bien-aimés, il y a une église à ton côté, il y a des pasteurs partout au monde. Reçois ce Jésus-Christ, attache-toi à une église et c'est Jésus-Christ que tu reçois. Laisse-moi te rappeler que c'est une charge parce qu'il nous a dit portez mon joug car il est léger. La jeune fille d'Adé roi 5, elle a porté son joug et il a parti avec dans la maison de Naaman et elle a porté ce joug non pas pour critiquer, non pas pour rester calme parce qu'elle avait toutes les opportunités de rester calme parce qu'elle était d'abord esclave et elle était au service de la femme de Naaman. Mais elle a dit non, Naaman c'est mon maître, Naaman c'est mon père, Naaman c'est mon ami. Le monde attend voir ce que moi j'ai. Et j'ai donné cette parole. Et quand la jeune fille a donné la parole, gloire soit rendue à Dieu parce que Naaman n'est plus lépreux. C'est pourquoi l'autre fois je vous ai dit, ce n'est pas les prophètes qui donnent la guérison. C'est la parole de Dieu à nous qui guérit. C'est pourquoi, toi qui as reçu Jésus-Christ avant moi, apportons avant nous aussi la parole dans ce monde. C'est cette parole que le monde attend voir. C'est cette parole que le monde dira que j'ai vu Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Parce que autant Dieu nous a choisis jeunes, il a mis sa parole à nous. Cette parole n'est pas nous. Cette parole c'est Jésus-Christ. Et cette parole n'est pas privée. Cette parole, on doit les rendre publiques. Publions, c'est Jésus-Christ. Donnons, c'est Jésus-Christ. Autant pour nous autres, il est le pain. Nous te donnons ce pain. Et j'aime quand Jésus nous dit, il est le pain de vie. Même un malade, il a moyen de kukula mukati. Même un bébé, anakulaka mukati. Même celui qui n'a pas de dents, il a la possibilité de manger le pain. Faisons manger ce pain quotidien qui est Jésus-Christ dans ce monde. C'est pourquoi nous serons toujours là pour vous servir, pour vous susciter, pour vous donner l'envie de donner ce pain aux gens. Ne cachons pas la parole de Dieu à nous. Ne restons pas statiques avec la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les chevaux qui portent à nous, qui portent sur nous un vainqueur pour vaincre. Bien-aimés, si le monde est vaincu par les malins, à quoi ça sert cette parole qui est à nous? L'Éternel nous dit, jeunes gens, vous aviez vaincu les malins et vous aviez connu les pères. Faisons connaître ces pères pour plusieurs. Si tu restes avec la parole de Dieu en toi,
ne crois pas que l'Éternel, il est uniquement le Père de nous autres. Il est le Père de tout le monde. Et il a mis en nous cette parole pour amener les enfants de Dieu. Plusieurs dans le monde, ils sont enfants de Dieu. Dans la ville de Goma, il y a plusieurs jeunesses qui se déraillent dans la ville. Il y a les jeunes qui sont, que nous autres on appelle les maïbobo, les jeunes qui sont dans les débauches, les jeunes qui se mettent des esclaves du boisson. Ce n'est pas leur problème, c'est notre problème. Parce qu'on ne les donne pas les secrets de notre vie. Donnons ce Jésus au monde. Apportons ce Jésus à ces gens-là. Ces gens-là ont besoin de Jésus. Ces gens-là, ce n'est pas toi qui vas les guérir, mais c'est la parole qui demeure à toi qui va guérir, bien-aimé. La parole nous dit, le Saint-Esprit est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer, pour faire libérer les captifs, pour donner la guérison aux plusieurs. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je te donne l'opportunité de vivre et de faire vivre Romains 1,16. Parce que nous, les jeunes, nous devons être fiers de l'évangile. Et l'évangile à nous n'est pas pour dénoncer le mal, mais c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Le monde n'a pas besoin que nous puissions les rappeler leur défaite. Naaman ne pouvait pas vouloir qu'on lui rappelle qu'il est lépreux. Mais Naaman devrait vivre et sa joie c'était que qui me donnera la guérison? Et celui qui donne la guérison au monde, c'est les jeunes comme toi et moi qui année un quart, année il y a la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, notre parti, c'était pour te susciter. Et c'est pourquoi je te rappelle, bien-aimé, la parole qui est dans la Genèse, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est pour donner la vie. La parole de Dieu, c'est la bonne parole. C'est pourquoi, toi qui n'as pas eu l'occasion de recevoir Jésus-Christ, je t'apporte ce Jésus même dans ta maison. Voici ce Jésus qui vient. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Je te reçois comme maître et guide personnel de ma vie. Je vais marcher avec toi et je vais te faire porter partout où les autres en auront besoin. Parce que nous sommes les puissants guerriers. Nous sommes ces chevals que l'Apocalypse 6 disent. Portons ces vainqueurs pour vaincre. On a vaincu les malais pour que les malais ne puissent plus vaincre. C'est notre parti pour ce soir. L'autre occasion nous sera donnée à travers Hope TV Channel et vous vivrez toujours la vertu de ces dieux. Et avant que nous puissions clôturer, nous disons merci pour ceux qui ne cessent de nous appeler, pour nous corriger, pour nous donner aussi les directives, parce que nous avions dit, nous connaissons en partie. Et notre plus petite partie, c'est pour qu'il s'ajoute à nous. C'est pour qu'il s'ajoute à vous. Nous ne sommes pas la continuité seulement, mais nous, tant d'impact de Jésus-Christ dans la Seigneur, nous sommes une valeur ajoutée pour vos vies. C'était votre émission sur Hope Channel et c'était votre humble serviteur, votre humble enfant, votre humble ami, Toussaint Aloubati. Et pour clôturer, avant que nous puissions prier, je salue ma famille, je vous aime et Jésus-Christ vous aime. Et pour clôturer, je vous supplie encore d'incliner vos têtes pour 5 minutes de prière, 5 secondes de prière. Et tous, nous avions l'opportunité de prier. Éternel, merci pour l'épée des temps que tu nous donnes, pour ces messages qui suscitent, qui nous rappellent qu'on devrait et on doit toujours parler de toi. Ce soir, nous parlons de toi, nous t'apportons dans la vie des gens et que Père de gloire, par ton esprit, tu nous donnes la force et tu donnes aussi au public la force de vivre et de te publier davantage. Merci pour ce temps. Merci pour la vie de mon frère qui vient, de ma mère, de ma soeur qui vient de te recevoir. Conduis-les par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit les convainc et que les malais soient vaincus par nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Merci et bonne suite des temps. Que l'Éternel vous bénisse parce qu'il est notre Seigneur et il vivra toujours à Seigneur dans notre vie. Que l'Éternel soit avec vous et que la paix de Dieu vous poursuive. Merci. Hey, alléluia. lipanda oyo ya muke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ilama teteshama nga
nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu natepatepa te alliance eza makasi